Écoute, Luc, dans Le Devoir, aujourd'hui, il y a une enquête frappante vraiment sur la rage au volant. Les statistiques de corps de police le montrent. Il y en a de plus en plus. Il y a des témoignages de gens dont la vie a été bouleversée par des épisodes de bagarres sur le bord de la route ou même des fois de décès sur le bord de la route. Pourquoi est-ce qu'on est si agressif au volant? Eh bien, on a toutes les bonnes raisons de l'être. Et puis, je demande aux auditeurs, d'ailleurs, de ne pas hésiter à nous écrire, parce que si jamais on oublie certaines causes, mais on le sait pourquoi. T'sais. On sait qu'il y a de l'hypercongestion. On le sait qu'il y a des travaux où, par exemple, on ressent une impuissance parce qu'il y a une non-synchronisation extrême. Par exemple, des feux de circulation liés à des travaux ou de tournants qu'on nous demande de prendre puis qu'on nous amène dans un endroit où on sait qu'on va être coincé pendant très, très, très longtemps. Il y a aussi des comportements qui foutent la rage, comme par exemple, tu es dans une file, tu attends d'entrer sur l'autoroute. Puis la file, elle est longue parce que les gens savent que l'entrée d'autoroute, elle est là. Puis elle est annoncée depuis 800 mètres. Fait que même au-delà, jusqu'à des fois 1 kilomètre, t'attends. Puis là, il y a quelqu'un qui passe dans la ligne de droite, puis à la toute dernière minute, il veut s'insérer entre deux voitures. Puis il te coupe, là. Il te coupe, là, c'est genre, si toi, tu freines pas, il y a un accident. Ou alors l'inverse. Il y a des gens qui sont dans une file à l'arrêt derrière une voiture qui veut tourner à gauche, puis ils décident tout simplement de déboîter puis de reprendre leur place dans le trafic. Je t'écoute, puis je sens que ça vient te chercher. Ben oui, parce que ce sont des comportements qui, tu te dis, il y a une forme d'impunité. Tu dis, comment ça qu'il va s'en sortir, lui, sans rien? Comment ça qu'il fait ça, qu'il met ma vie en danger, ou tout simplement qu'il est d'un manque de civisme extraordinaire? Puis il va continuer tout le temps de le faire parce qu'à un moment donné, il a envie de dire non, là, arrête de me couper, là, arrête. T'sais. Ça peut, à un moment donné, te chercher. L'autre chose, c'est, tu sais que maintenant, avec le télétravail, les données sur le télétravail sont impressionnantes, là, hein, impressionnantes. C'est juste 7% des gens qui viennent au centre-ville tous les jours. Après, tu as 72 qui viennent selon un horaire mixte, soit une partie en télétravail puis une partie à la maison, puis les autres qui viennent jamais. Donc, là-dedans, il y a plein de gens qui prennent leur voiture qui n'ont pas du tout le même sens de l'urgence que toi. Là. Eux autres se promènent pour venir, ils s'en vont faire des commissions, mettons. Et moi, je vois, par exemple, quand tu es obligé de prendre ta voiture, puis qu'il y a quelqu'un, l'autre fois, ça m'est arrivé dans la rue, là, la dame roulait à 11 km/h. Tu sais que moi, je suis un adepte de la réduction de la vitesse pour les automobilistes. Je l'ai imposé. Hein? Mais, oui, dans le plateau, mais à 11 km/h. Ben c'est ça. Parce que là, j'ai eu l'occasion de lui parler parce qu'à un moment donné, on était arrêtés un à côté de l'autre, puis c'était l'été, ma fenêtre était ouverte. J'ai fait signe de baisser la sienne. J'ai dit, madame, 30 km/h, c'est sécuritaire, puis il faut rouler à 30 km/h, mais 11 km/h, c'est de l'égoïsme. Parce qu'elle cherchait une adresse, ah non, pas là. Puis là, elle me dit, mais ralentissez, il faut ralentir. Ben, si on ralentit à 11 km/h, on est rendu à 6. Mais sauf que moi, j'allais au travail, puis j'étais en retard, OK? Donc, il y a toutes ces situations-là horribles qui font que tu pourrais péter une coche, mais tu la pèteras pas. Toi, est-ce que tu la pètes? Ben non. As-tu déjà pété ta coche au volant? Oui. Quand est-ce que j'ai pété ma coche? Quand? Quand j'avais trop de testostérone dans le corps. L'humain est mal fait, Patrick. Tu sais qu'il y a des chiens qui ont les hanches fragiles. Hein? La nature fait tout pas tout. Il y a des chiens qui voient pas bien. Ben, il y a des humains, les hommes à qui on a mis trop de testostérone dans le corps. Puis, il n'y a personne qui leur a mis de la testostérone dans le corps. Là. C'est sécrété naturellement. Il y en a trop. Puis, écoute, c'est mal dosé, cette patente-là. J'ai pas arrêté de le dire. Dieu soit loué, j'en ai moins. Mais à une certaine époque, tous les événements que je te décris là me foutaient en colère. Là. OK, mais regarde, là, il y a comment on vit toutes les vexations qu'on peut subir au volant. Mais il y a aussi la pression de la vie. Tu sais, je parlais à un thérapeute un peu plus tôt à l'émission, Normand Faubert, là, qui est spécialisé en gestion de la colère. Puis lui, il disait, regarde, oui, il y a la route, mais il y a tout ce qui se passe dans ta vie aussi que tu vas... Là-dessus, tu vas agir au volant. Mais des fois, c'est pas à propos de la personne qui t'a coupé. Ben oui, c'est ça. Il y a le stress de la vie, il y a tous les stress qui se conjuguent dans un état de tension puis d'anxiété qui est juste sur le point d'exploser. Puis là, poum, la personne te coupe de façon dangereuse. Et la peur, ça génère de la colère beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Hein. La peur, ça te transforme. Ça transforme l'humain que tu es. Donc, si tu as vraiment peur, ben, que tu vas réagir de façon violente. Alors, est-ce que l'hypothèse de dire, OK, il y a tout ça, est-ce qu'on peut calmer ça en parlant plus? Est-ce qu'on peut calmer ça en disant, écoutez, vous conduisez, vous allez dans une situation de stress épouvantable, vous avez déjà un stress épouvantable, l'idée de sortir de votre véhicule est pas bonne.
C'est jamais une bonne idée. Bon, est-ce qu'on peut faire de la formation là-dessus? Est-ce qu'on peut faire de la formation où la formation n'atteindra pas précisément ceux qu'on voudrait atteindre? Elle va atteindre tout le monde, sauf ceux qu'on voudrait atteindre. Parce que ça arrive souvent. Toi, tu penses que c'est impossible d'atteindre les gens qui sont susceptibles de péter un gasket? Je crois que ça va arriver seulement après un premier méfait. Parce que dans la police, ils disent souvent ça. Ils disent, les jeunes délinquants, notre meilleur taux de succès, c'est quand on les attrape après un premier méfait. Puis que là, on leur explique, gars, mon Donc, petit gars. les menottes, l'arrestation, la judiciarisation, pour certains, là, c'est vraiment le réveil. Et je sais pas si toi, t'es comme moi, mais moi, je vois pas beaucoup de policiers dans la rue, sur la circulation. Puis il y a des cas où t'aurais envie de dire, arrête-le donc, lui, là, ou elle. Parce qu'il y a beaucoup de elle maintenant aussi. Hein. Je parlais de la testostérone, mais sans doute que l'estrogène aussi, c'est un rôle dans la congestion, dans la réaction. En tout cas, toujours est-il que s'il y avait un peu plus d'impunité, puis que tu saisis ces personnes-là... Un peu moins d'impunité. Un peu moins d'impunité, bien sûr. Excuse-moi. Puis que tu les saisis au bon moment, puis que tu leur dis, regarde, t'es sur la voie dangereuse, là, fais pas ça, là. Ben, peut-être ça pourrait agir. Mais sinon, en règle générale, ce qu'il faut conclure, c'est que ça va être comme ça pour toujours.